suis fait une petite infusion citron-gingembre. J'ai allumé une petite bougie, donc c'est une petite bougie odeur coton que m'avait offert une curiste à la saison de cure l'année dernière, dernière saison. Voilà, donc je l'allume très souvent et je pense à cette petite dame que je reverrai sûrement cette année, qui est la maman d'une copine, et on était deux saisonnières et elle nous avait offert à chacune un petit ballotin de chocolat avec une bougie très gentille, pleine de jolies rencontres, de belles personnes, des personnes âgées, un public avec qui j'aime énormément échanger et j'avais passé une très bonne saison. Voilà l'histoire de cette petite bougie. Donc revenons à ma petite infusion qui est bien infusée là. Hop, bien sûr j'ai fait une petite mouillette et je vais y ajouter un peu du sirop de thym. J'en ai presque plus, il faut que j'en refasse d'ailleurs. J'en mets un peu parce que j'ai mal à la gorge. Du coup ça va me faire grand bien. C'était un rondin de bois qui avait été coupé et même le dessous de pli rustique à la maison, hein, vous avez vu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait un bon petit moment que j'avais pas fait de vlog ou de vidéo. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, on était sous la neige. Alors pas ici à la maison, mais j'étais partie avec Émeric relever les caméras. Du 20 mars, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc je suis contente de vous retrouver. On se retrouve avec une petite infusion citron-gingembre et un peu de sirop de thym. Je suis malade, j'arrive pas à me sortir, j'ai une crève. Mais c'est pas grave, ça fait quelques jours, hein, ça fait pas très longtemps, mais je sens que c'est là. Donc voilà, pas très agréable. Et j'ai ressorti mon sirop de thym. J'arrive à la fin. J'arrive presque à la fin de ma bouteille. Donc il faudra que j'en refasse. Alors normalement, vous savez que normalement le sirop de thym se fait à l'automne. Là, peu importe, du moment qu'il y a du thym dans la nature, on peut le faire n'importe quand. Il n'y a pas d'exactitude, on va dire. Après, dans l'infusion, si vous avez comme ça un petit peu... que vous êtes un petit peu pris, vous pouvez mettre bien sûr du citron, du gingembre, du thym, le miel. Alors le miel a priori perd ses vertus avec la chaleur. Donc j'ai toujours mis du miel dans mes infusions et bon alors après je sais pas si... si c'est ça qui fait ou pas, mais rien que le goût un peu sucré ça fait du bien. Ça adoucit un peu la gorge et donc c'est hyper agréable. Voilà, donc je vous retrouve un petit peu avec une voix un petit peu nasillarde, mais voilà, très contente en tout cas de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. Je vous ai fait quelques petits shorts, on a fait des petites balades par-ci par-là comme vous avez pu le voir et donc j'avais tout simplement envie de vous en parler. On est parti sur le plateau de Valensole. J'avais envie d'aller voir les amandiers en fleurs. On y était allé quelques semaines auparavant et en fait quand on était arrivé, ben, les amandiers étaient pas en fleurs du tout, donc on y était allé trop tôt. Donc je m'étais dit, j'aimerais bien y aller avant la lavande justement, enfin le lavandin exactement, qui est un peu le roi du plateau de Valensole. Les amandiers fleurissent et c'est vrai que le plateau il a toujours des couleurs, quelles que soient les saisons, il a toujours de belles couleurs. Il n'y a qu'un peu l'hiver où il est triste, mais après quand il arrive le printemps, ben, il y a les amandiers en fleurs. On arrive à voir un petit peu l'éveil du plateau et j'aime beaucoup ce moment là, donc c'est pour ça que j'aime bien y aller plusieurs fois dans l'année. On n'est pas très loin. Et l'amandier, avant la lavande, l'amandier est là depuis très longtemps. C'est l'emblème du plateau et c'est l'ancêtre du plateau. Le plateau de Valensole, avant les lavandes sont arrivées, le lavandin est arrivé dans les années 1920, mais avant ça, c'était l'amandier qui était le roi du plateau. On y cultivait donc les amandes, on trouvait aussi des chênes truffiers, on trouvait du blé, donc pas mal de céréales aussi. Et d'ailleurs, on l'appelait le grenier de Provence. L'amande, on l'a retrouvée dans les recettes provençales, notamment le nougat, mais également dans les calissons d'Aix. L'amande de Valensole allait très loin quand même. Alors aujourd'hui, le plateau, c'est le lavandin, les lavandes, nous communément, ici on appelle ça les lavandes, mais c'est du lavandin. Le lavandin est beaucoup plus productif que la lavande.
Même si depuis quelques années, on voit très bien que les champs ont diminué, on voit que le plateau se diversifie avec notamment de l'immortel, également, on y trouve également du fenouil, de la sauge aussi. Et voilà, le plateau se diversifie de par un peu l'effondrement du coût de la lavande. La lavande, avant en France, on avait quand même un très bon taux de production de lavande. Années, on a perdu le marché de la lavande, notamment la Bulgarie a pris la tête. La Bulgarie, ils ont des immensités de champs de lavande, de lavandin également. La Bulgarie est devenue le premier pays producteur et exportateur de lavande, de lavandin. Du coup, c'est pour ça que les producteurs ici se diversifient. Mais même s'il y en a moins, nous ici, on se rend compte qu'il y en a moins parce moi j'ai grandi ici et du coup les champs de lavande, ça fait plus de 40 ans que je les vois. Donc forcément on se rend compte qu'il y en a moins, mais il y en a quand même encore beaucoup. Et c'est vrai que si vous venez l'été pour voir les lavandes, alors il ne faut pas venir trop tôt, mais il ne faut pas venir trop tard. Si vous venez au mois d'août pour voir des lavandes, ça ne sera pas possible. Les lavandes, il faut vraiment venir soit la dernière semaine de juin ou la première semaine de juillet. C'est là où elle est à son apogée. L'idéal, c'est fin juin, début juillet, à savoir que aux alentours du 15 juillet, même des fois un petit peu plus tôt, ils commencent à les couper. Et si vous venez trop tôt au mois de juin, elles ne seront pas encore fleuries. Du coup, il faut vraiment arriver à trouver ces 15 jours où la lavande est à son apogée et c'est magnifique. Voilà, puis on vient de loin pour la voir, notre lavande ici. Notamment les Chinois, les Asiatiques. C'est l'un des publics les plus nombreux. Ils viennent de très loin pour voir nos lavandes. Et l'engouement des lavandes pour le plateau de Valensole, ça a été une série un peu romantique en Asie qui a vu le jour il y a quelques années. Des scènes ont été tournées dans des champs de lavande en Provence et du coup le plateau de Valensole a pris un essor énorme avec les Asiatiques. Et aujourd'hui, si vous venez l'été, aux dates que je vous ai données, vous voyez des Chinois de partout. Il y en a de partout. Ils sont dans les champs, c'est même dangereux. Puis alors eux, nous, on le sait, donc ça fait qu'on fait des photos. Moi, toutes les années, je fais des photos des lavandes. Ça, c'est un rituel et je suis tellement fière de ça, de ces lavandes que j'y vais toutes les années, alors que, voilà. Mais moi, j'y tiens. C'est quelque chose à quoi je tiens. Et du coup, mais on reste toujours au bord du champ, on ne rentre pas dans les champs. Là, ils rentrent dans les champs vraiment. Et on voit très souvent ces jeunes femmes, des fois habillées en robe de mariée, avec les ombrelles en dentelle blanche. C'est à voir, parce que vraiment, on ne se croirait plus en Provence. Mais c'est super beau. Après, ça reste dangereux parce que des fois, ils se garent n'importe comment. Et là, maintenant, on le voit plus trop. Mais passé un moment, ils venaient en bus. Il y avait des bus de Chinois qui venaient sur le plateau voir notre or bleu, comme on l'appelle ici. Même si il n'est plus trop or bleu en ce moment, mais on s'est dirigé vers le lac de Sainte-Croix. C'est le plus grand lac du Verdon. Il a été mis en eau dans les années 70, en 1973, pour produire de l'électricité. C'est un barrage. Donc, il produit de l'électricité et ça permet aussi de réguler l'eau. Et quand on est sur le lac ou sur les bords du lac, qu'on voit ces eaux turquoises, qu'on voit cette merveille, cette pépite du Verdon, on a tendance à oublier, même nous ici locaux, on a tendance à oublier que dessous il y a une vallée qui a été totalement submergée dans les années 70. On oublie qu'en dessous il y avait des familles, il y avait des maisons, il y avait des villages. Le village le plus connu qui a été englouti, c'est le village des Salles du Verdon, où chaque maison a été détruite, l'église a été dynamitée, le cimetière a été déplacé, le village des Salles du Verdon a été reconstruit, les familles ont dû partir, tous les cédères maisons, leur histoire, leurs souvenirs, tout a été enfoui. Tout a été en la hauteur du lac avait été revue à la baisse et du coup le village de Bauduin, de Sainte-Croix ont été épargnés. Et c'est vrai que le village des Salles du Verdon, c'est celui qu'on a le plus, qui est le plus marqué en fait, de par la mise en eau du lac de Sainte-Croix. On était allé manger à la taverne du lac, c'était un
espèce de pub un petit peu irlandais, là, c'était très sympa. On avait mangé sur la terrasse et en montant un petit peu sur la hauteur, j'avais pris une photo en cherchant pour vous faire un vlog. J'étais tombée sur la même photo qui avait été prise du même endroit où j'étais et qui avait été prise avant la mise en eau, donc on voyait toute la vallée du Verdon. On a aussi le lac de Serponçon que vous connaissez peut-être, où le village d'Ubaye et le village de Savine-le-Lac ont été aussi complètement pareil, détruits. La population, enfin les personnes qui avaient dans le village ont dû quitter leur maison. Et voilà. Et là, petite anecdote, si vous passez sur les bords du lac de Serponçon, où vous y êtes peut-être déjà passé, vous avez dû voir cet îlot au milieu du lac avec une église qui trône. Et en fait, c'est l'église Saint-Michel. Donc l'église Saint-Michel, c'est l'église de Savine qui a été épargnée parce que le lac n'est pas monté assez haut. Du coup, quand on la voit, elle rappelle un peu tout ce qui s'est passé en dessous. Et c'est un petit peu en mémoire de tout ce qui s'est passé pour mettre en eau pareil ici pour le lac de Serponçon. Venons à notre lac, donc bien sûr personne, enfin très peu de monde par rapport à l'été. Les gorges étaient totalement vides, hein, forcément, personne qui naviguait. Ces belles gorges du Verdon avec cette eau qui est très caractéristique, qui est due à un fond calcaire et à une algue. Et donc, c'est ce qui donne cette couleur très particulière aux eaux du Verdon. Les gorges du Verdon qu'on appelle aussi le plus grand canyon d'Europe. On va très souvent au lac la première fois qu'on voit des oies. Alors, habituellement, on n'a jamais vu ces oies. Alors, c'est des oies qui étaient quand même relativement pas sauvages, donc je pense que c'était des oies peut-être d'une ferme aux alentours qui étaient venues se mettre au bord du lac. Donc moi, elles m'ont essayé de me pessuguer, me pessuguer, ça veut dire de me pincer. Et voilà, mais c'était rigolo et c'est vrai que c'est pas commun de voir des oies là au bord du lac. Enfin, moi, je les avais jamais vues. Quand j'étais petite, on voyait beaucoup des cygnes. Il y avait des cygnes. Mon papa pêchait. Du coup, on allait à la pêche tous les deux ou avec mon frère et ma mère en famille, tous les quatre. Et les cygnes, des fois, venaient se mettre dans les cannes. Donc, mon père n'était pas content. Il venait se mettre dans les lignes. Voilà, mais c'est vrai que les cygnes, on en voyait, mais les oies, on n'en avait jamais vu. Moi, j'avais jamais vu au bord du lac de Sainte-Croix. Ensuite, on a pris la direction de Moustier-Sainte-Marie. Alors, ce petit village très typique, on pourrait même dire que c'est un des plus beaux villages de Provence. Il est niché entre deux falaises assez impressionnantes et il est à l'entrée des gorges du Verdon. Alors, le village, vous le connaissez sûrement de par sa faïence, la faïence de Moustier, qui est une faïence très typique, un savoir-faire artisanal qui remonte au XVIIe siècle. Tout est fait à la main et bien souvent, c'est des oiseaux ou de la nature et c'est vrai que c'est d'une finesse, c'est magnifique. Mais ce qui rend Moustier aussi unique, c'est l'histoire de son étoile. Donc si vous êtes déjà venu à Moustier ou si vous y êtes déjà passé, vous avez forcément vu son étoile suspendue entre deux falaises, car il y a plusieurs légendes, mais celle qui a été retenue, c'est ce serait, puisque forcément on n'a pas vraiment de certitude, qui serait parti pendant les croisades et il aurait dit que s'il revenait vivant, il ferait suspendre une étoile en dessus le village. A priori, il est revenu vivant et il a fait poser cette étoile sur le village. Ils sont magnifiques, c'est vraiment des petites ruelles typiquement provençales avec plein de petits magasins. Donc il y a aussi des restaurants avec de la très bonne gastronomie, de la cuisine provençale, mais aussi on peut trouver toutes sortes de petits magasins provençaux qui vendent des produits à base de lavande, des savons, des tissus, plein de choses comme on trouve très souvent dans les autres villages. Dans Moustier, il y a également beaucoup d'eau, des petites cascades, c'est magnifique, c'est plein d'eau et c'est vrai que c'est là, tout était fermé puisqu'on est complètement hors saison, hein, donc tout était fermé, mais on s'est quand même rendu compte que quand on vient l'été, on se plaint parce qu'il y a beaucoup de touristes, mais là, ça nous a semblé tellement triste. C'était agréable d'être seul dans les ruelles, mais on se rend compte quand même que quand toutes les boutiques sont ouvertes, c'est tellement plus agréable. Et puis on est monté jusqu'à la chapelle Notre-Dame de Beauvoir, qui se trouve en dessus le village. Alors il y a plus de 260 marches, donc on est monté et on a une vue panoramique sur les toits de Moustier. Et depuis quelques années, il y a des chèvres sauvages, un peu comme on voit dans le Rove aussi. Les chèvres sauvages du Rove, comme on voit sur la côte bleue de temps en temps. Il y en a aussi dans les basses gorges du Verdon et il y en a à Moustier. Alors, on les a jamais vus, on les sent parce que forcément, il y a des boucs, donc il y a énormément l'odeur, mais on les a jamais vus. C'était une belle journée, très agréable.
Bon, forcément, peu de monde sur les routes, peu de monde dans le village ou au lac. Donc, c'est vrai on a quand même bien profité. Ça nous a fait grand bien. Là, le beau temps est arrivé, ça y est. On sent bien que ça commence à s'installer. Alors, on est qu'au mois d'avril, hein, donc on va pas non plus crier victoire. Parce qu'on a eu un hiver hyper long. Ben, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Il y a 15 jours, on avait encore de la neige. Mais voilà, l'hiver a été très long et c'est vrai qu'on a quand même hâte. Là, quand on ouvre la porte, qu'on a la chaleur, je vais vous montrer tout à l'heure la glycine. Ça y est, elle est magnifique. Elle commence à faire plein de hampes florales. Elle est merveilleuse. Alors, c'est le début, hein, mais on sent qu'il va y en avoir énormément. Donc, le fait que Emmerich est tenu pour pas la couper, pour pas la tailler, ben, du coup, elle a énormément de fleurs, donc elle est magnifique. Et on sent que voilà, les arbres, ça y est, commencent à mettre les feuilles. Les lilas sont en fleurs. Les iris, ça y est, ils commencent doucement aussi à pointer le bout des couleurs là. Et voilà, donc ça c'est une saison aussi... chaque saison est belle en fait. Je dis que ma saison préférée c'est l'automne et le printemps. En priorité le printemps, après l'automne. C'est vrai, c'est ça. Moi j'aime l'automne quand on a tendance à re-rentrer. Là, on a tendance à se recentrer un peu. Et le printemps où au contraire on ressort, ça y est, c'est la renaissance, c'est autre chose. Et c'est vrai que chaque saison est belle. Et quand on a la chance d'habiter à la campagne, ben on vit encore plus les saisons. Parce que dès qu'on sort, il y a de la verdure de partout, il y a des fleurs de partout, ou il y a de la neige de partout. Alors que quand on est en ville et quand on est en bâtiment, avant d'être ici, j'étais en appartement. Avant ça, j'étais en villa, mais dans un lotissement, donc c'était quand même différent. Mais c'est vrai que là, le fait d'être à la campagne, on savoure les saisons, c'est quelque chose qui est magique, qui est totalement magique. Et ça fait grand bien. On va aller faire un petit tour dehors, je vais vous montrer un peu l'évolution de la nature. Et des petites fleurs par-ci par-là qui arrivent. Alors, vous voyez, donc pas mal de vent encore aujourd'hui. Vous voyez toutes les hampes florales qu'elle est en train de faire. Donc là, juste, elle commence à s'ouvrir. Les insectes pollinisateurs sont là aussi. Oh, c'est magnifique. Elle va être belle, hein. Vraiment, elle va être belle. Grosse grappe ici. Superbe. Les iris ici. Et on a, alors ici, il me semble que c'est un salsifis. Donc on verra quand il sera fleuri. Je vais vous mettre une photo. J'avais pris une photo, c'est magnifique. Ça fait une fleur très typique, qui est vraiment très belle. Et là, on a de la petite pimprenelle, comme je vous ai montré ce matin dans mon petit short. Il y en a partout en fait. Hein. On a ici les iris. Ça y est, qui commencent aussi à arriver tout doucement. Alors ceux-là, ils sont bleus. Ils sont bleu-violet. Et après, on en a d'autres. Oh, les papillons. Ah, regardez comme ils sont beaux. La saison des amours. On a le lilas. Là aussi. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, je m'émerveille de pas grand-chose. Donc, c'est du lilas Parme. Hein. Et alors, il sent divinement bon. Il sent très très bon. Là, il commence tout juste. On sent que dans le vallon aussi, les couleurs changent. La verdure arrive tout doucement, les bourgeons. Mais qui va là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on aille promener? Allez, viens. Allez, viens, on y va. Allez, go. Viens, on y va si tu veux, viens. Tu veux qu'on retourne dans le vallon? Allez, viens, Luna. Elle est toujours folle quand on descend. On est descendu ce matin quand même, hein. Mais c'est pas grave, il faut qu'on y retourne. Hein? Qu'est-ce que tu sens? Allez. On fait un petit tour, après on rentre, hein? T'as chaud, ben oui. Il fait chaud quand même, hein?
que tu fais? Tu te gratouilles. Tu te gratouilles, oui. Ma nounou, mon petit nounou d'amour. Ma petite nounou d'amour. Il y a du vent, tu entends le vent? Tu entends le vent? Oh, le vent dans les arbres. Ah, t'es bien là. T'es bien là. C'est bien là. C'est bien là, ma nounou. Alors, je me suis mise sous l'olivier et on est au niveau de la plante qu'on se posait des questions l'autre fois avec Émeric, vous vous rappelez? On pensait à de la roquette sauvage. Donc là, on voit que les fleurs commencent à arriver et je crois que c'est bien de la roquette. On va attendre de bien la faire, enfin qu'elle fleurisse bien pour voir. Vous savez que je suis frileuse. Mais je pense que c'est bien de la roquette sauvage en fait. Hein. Donc il y en a un beau pied ici. Et il y en a un pied aussi de l'autre côté. On va passer par de l'autre côté du champ et je vais vous montrer. On en a un autre pied. Elle est belle. Luna! Elle est en haut, elle miaule. On en a un pied là aussi, je pense. Là, je pense que c'est un miau. Oui, je suis là! T'es montée comme une fusée. Ça va? Tu vas boire un peu? Il fait chaud, hein? On va boire, viens. Viens, on va à la maison, on va boire. Allez, viens. Oh, tu ronronnes. Oh, allez, viens. On rentre. Il fait chaleur qui arrive de suite comme d'habitude. On n'a plus d'intersaison là. Oh, il fait chaud. Bon, après, j'ai mis le gilet aussi. Viens, Luna, je te donne à boire, viens. Donc on vient de rentrer, boire un coup, parce qu'il mine de rien il fait quand même assez chaud. J'espère que ce petit moment vous a plu. Dites-moi si ces petits lieux en Provence, vous les connaissez, vous êtes déjà venus. Est-ce que ça vous donne envie de venir découvrir ce petit coin bien particulier dans les gorges du Verdon? Vous avez pu le constater, on n'est plus sur des vidéos le dimanche, le mercredi, j'arrive pas, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps. Et du coup, en fait je me dis, et je pense que j'ai raison, je me dis déjà dans la vie on s'impose plein de choses parce que on n'a pas le choix pour le travail, dans la vie de famille, il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix et il faut le faire. Et là, j'ai vraiment envie que ce soit un plaisir. Filmer quand j'ai envie de filmer, poster quand j'ai envie de poster et voilà, rien s'imposer et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. C'est ma vision et voilà. Mais j'ai hâte quand même de refaire un petit peu des vidéos, de me poser et de faire des vidéos. J'ai des envies de couture, de loisirs créatifs. Je vais sous peu vous faire une petite vidéo, un petit short, des petites fleurs. Nathalie, tu m'as demandé un short, j'ai pas oublié, je vais le faire. Et comme ça, je vous filmerai. Je vous l'ai déjà filmé dans une vidéo, mais c'est vrai que c'est survolé. Donc je vais me poser, pas aujourd'hui, mais je me poserai et je vous ferai un petit short de la réalisation des petites fleurs comme ça, très jolies. N'hésitez pas à commenter, mettre un petit pouce. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés là. Il y a eu quelques abonnés supplémentaires avec les petits shorts que j'ai fait, notamment la présentation de Luna. Vous avez été très nombreux à la visionner, vous avez été très nombreux également à mettre un petit pouce, donc ce qui fait tout doucement évoluer la chaîne et je vous en remercie encore vraiment. À bientôt dans une prochaine vidéo ou un nouveau vlog, je sais pas. Mais en tout cas d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.